Est-ce que le Sénégal nous a vraiment convaincus depuis le début de cette compétition? La question paraît presque trop simple, parce que plus le tournoi avance, plus une évidence s'installe, presque sans bruit. Le Sénégal ne crie pas, le Sénégal n'écrase pas tout sur son passage avec des scores spectaculaires. Le Sénégal avance, calme, solide, inébranlable, comme une équipe qui sait exactement où elle va. Depuis le premier match, il y a cette sensation étrange, celle d'un favori qui n'a pas besoin de forcer son statut, pas besoin de gestes théâtraux, pas besoin de domination tapageuse. Juste une impression de maîtrise, une impression que même quand le vent tourne, même quand un capitaine sort prématurément, même quand le scénario devient inconfortable, cette équipe ne vacille jamais vraiment. C'est peut être ça la vraie force du Sénégal dans cette compétition, une force tranquille, une équipe qui ne panique pas là où d'autres se désagrègent, une équipe qui ne joue pas seulement avec un 11, mais avec un groupe entier capable d'absorber les coups du sort sans changer le visage. Et quand on regarde le parcours sur le temps long, difficile de parler de hasard, 3 finales en 4 participations récentes, une régularité qui dans le football de sélection n'existe jamais par accident. Ce n'est pas une équipe qui flambe un été avant de disparaître. C'est une sélection qui s'est construite patiemment, méthodiquement, avec une vision claire. Alors oui, peut être qu'au bout, ce sera une autre nation qui soulèvera le trophée. Le football africain est trop riche, trop imprévisible pour écrire l'histoire à l'avance. Mais ce que montre le Sénégal aujourd'hui, c'est autre chose. Une continuité, une stabilité, une crédibilité presque froide. Ce qui frappe surtout, c'est la manière dont cette équipe a intégré les vents contraires dans son fonctionnement. Là où beaucoup de sélections auraient perdu leur repère, le Sénégal reste fidèle à son plan. Peu importe l'adversaire, peu importe le contexte, peu importe la physionomie, on sent une équipe vertébrée, structurée, autour de principes clairs, intégrés par tous. C'est aussi le fruit d'un travail de fond, d'une confiance maintenue dans un projet, y compris quand il a fallu assumer des choix parfois discutés. Miser sur un sélectionneur local, assumer une continuité interne, croire à une identité collective plutôt qu'à des coups de poker, ce sont des décisions qui ne payent jamais immédiatement. Mais quand elles fonctionnent, elles donnent ce type d'équipe mature, sereine, difficile à faire sortir de son match. Et puis, il y a ce détail qui n'en est pas un. Le Sénégal n'a pas besoin d'être flamboyant pour être dangereux. Il peut gagner en contrôlant, il peut gagner en attendant, il peut gagner en accélérant sur 10 minutes seulement, parce qu'il sait que tôt ou tard, l'occasion viendra. C'est exactement ce qui rend cette équipe si particulière dans un tournoi de nations, là où certaines sélections construisent encore leur identité en cours de route. Le Sénégal arrive avec la sienne déjà prête. Comme une équipe qui n'improvise pas mais qui ajuste, qui n'espère pas mais qui sait. Dans la suite, on va justement entrer dans le cœur du sujet. Pourquoi ce Sénégal, parfois jugé ennuyeux ou terne, est en réalité l'une des équipes les plus redoutables du continent? Pourquoi cette patience n'est pas un défaut mais une arme? Et comment cette stabilité est devenue sa plus grande force? Maintenant, on va voir pourquoi ce parcours, loin d'être fade, raconte quelque chose de beaucoup plus profond sur le football de sélection moderne. Pourquoi ce Sénégal compte autant dans cette compétition, au-delà même des résultats? Parce qu'on est face à une équipe qui a compris quelque chose que beaucoup cherchent encore dans un tournoi long. C'est pas la brillance permanente qui te fait gagner, c'est la capacité à durer sans te renier. Le match face à l'Égypte est presque un résumé parfait de cette philosophie. Dès les premières minutes, on sent que la rencontre va se jouer sur autre chose que le talent pur. Ce n'est pas un match de rythme, ce n'est pas un match d'espace, c'est un match de nerfs. Un match où le chronomètre devient un faux ami, où chaque minute passée sans concéder devient une petite victoire psychologique. Le Sénégal accepte cette configuration sans jamais la subir vraiment. Il est à l'initiative, oui, mais une initiative contrôlée, presque scolaire. Circulation du ballon, déplacement pour étirer le bloc, tentative de déséquilibre progressive. En face, une équipe égyptienne qui attend, qui ferme, qui temporise, qui cherche à t'emmener dans un brouillard tactique et beaucoup d'équipes s'y perdent. C'est là que la maturité sénégalaise fait la différence. Là où certains s'agaceraient, multiplieraient les centres forcés ou les frappes lointaines, le Sénégal reste fidèle à son idée. Il ne confond jamais vitesse et précipitation. Il accepte que le match soit lent parce qu'il sait qu'un match lent n'est pas forcément un match perdu. C'est un peu comme une équipe qui joue à l'extérieur dans un stade hostile. Tu sais que si tu paniques, tu perds. Alors tu poses le jeu, tu fais circuler, tu fais courir l'adversaire, même si le public s'impatiente. Le Sénégal fait exactement ça, mais à l'échelle d'un tournoi entier, ce qui impressionne, c'est cette capacité à ne jamais sortir de son rail. Même quand l'adversaire tente d'ajouter de la tension artificielle, même quand le match se charge émotionnellement, même quand le scénario invite au doute, cette équipe ne se nourrit pas du chaos. Elle l'absorbe.
Et puis, il y a ce détail fondamental dans le football de nation, le niveau moyen. Pas le pic de performance, le niveau moyen. Le Sénégal incarne parfaitement cette idée. Même dans un jour moyen, même quand certains joueurs offensifs sont en difficulté, même quand la note artistique laisse à désirer, le socle reste très haut. Physiquement, l'équipe est dense. Athlétiquement, elle est prête. Tactiquement, elle sait exactement ce qu'elle fait. Mentalement, elle n'est plus écrasée par l'enjeu. Et ça, c'est souvent le fruit d'un titre déjà gagné. Une équipe qui a déjà franchi ce plafond joue différemment, plus libérée, moins dans la peur de perdre que dans la gestion du moment. C'est pour ça que ce parcours n'est pas un parcours ennuyeux, c'est un parcours de taulier, un parcours d'équipe programmée pour ces rendez-vous-là. Une équipe capable d'augmenter l'intensité quand il le faut, puis de revenir à un rythme de contrôle sans se désunir. Et quand le moment arrive enfin, quand la fenêtre s'ouvre, le Sénégal a ce que peu d'équipes possèdent vraiment, une individualité capable de faire basculer un match verrouillé. Un joueur qui peut transformer une domination stérile en qualification concrète, un joueur qui n'a pas besoin de 10 occasions pour laisser une trace. Ce but tardif n'est pas un miracle, c'est l'aboutissement logique d'un plan assumé. Attendre, user, rester calme, puis frapper au bon moment. Et derrière, gérer sans trembler. Dans la suite, on va aller encore plus loin. On va décortiquer les mécanismes précis de cette équipe, pourquoi elle est si difficile à bousculer, comment elle s'adapte sans se renier et surtout pourquoi elle donne l'impression d'avoir toujours une réponse, même face aux scénarios les plus inconfortables. Alors passons maintenant à ce qui fait vraiment la différence entre une très bonne équipe et une équipe taillée pour aller au bout. Ce Sénégal-là est presque impossible à sortir de son match et ce n'est pas une question de génie permanent ni de domination écrasante, c'est une question de mécanismes, des mécanismes simples mais parfaitement intégrés. D'abord, la structure. Le Sénégal sait exactement comment il veut défendre, comment il veut attaquer et surtout comment il veut gérer les temps faibles. Quand le rythme baisse, quand le match se ferme, quand l'adversaire refuse le jeu, cette équipe ne cherche pas à forcer une identité qui ne correspond pas au moment, elle accepte le tempo, elle l'absorbe, elle attend. Ensuite, la gestion collective. On parle souvent de gagner à 15 ou 16 joueurs. Avec le Sénégal, on est plus proche d'un groupe de 20. La profondeur de banc n'est pas seulement quantitative, elle est fonctionnelle. Les remplaçants ne changent pas le plan, ils prolongent le plan. C'est pour ça que les sorties, même importantes, ne désorganisent pas l'équipe. Le cadre reste intact. Il y a aussi cette intelligence tactique qui saute aux yeux quand on regarde les détails. Le pressing n'est jamais anarchique, les courses sont coordonnées, les montées sont calculées. Et surtout, les temps forts sont choisis. Le Sénégal n'appuie pas pendant 90 minutes. Il appuie quand ça fait mal. C'est exactement ce qu'on a vu dans ce match verrouillé. Une montée en intensité au bon moment, une récupération plus haute, plus de présence dans la surface, une accélération brève mais décisive, comme une décharge contrôlée. Et puis il y a le facteur humain, celui que tu ne peux pas vraiment schématiser sur un tableau magnétique. Le leadership, l'expérience, le vécu commun. Cette équipe a déjà connu la pression maximale. Elle a déjà gagné. Elle sait ce que ça coûte mentalement et ça change tout. Dans ce contexte, avoir un joueur comme Sadio Mané, ce n'est pas seulement avoir un buteur, c'est avoir une assurance, une présence qui rassure tout le monde. Même quand il n'est pas brillant pendant 80 minutes, il reste dangereux pendant une seule. Et dans ces matchs-là, une seule suffit. C'est souvent là que le public se trompe, on juge la performance à l'esthétique, on confond maîtrise et ennui. On pense qu'une équipe qui ne flambe pas est une équipe qui doute. Le Sénégal prouve exactement l'inverse. Cette équipe avance sans bruit, mais avec une logique implacable. Les erreurs fréquentes, justement, consistent à sous-estimer cette stabilité, à croire qu'une équipe qui gagne petitement est fragile, à penser qu'un match fermé est forcément subi, à comparer injustement ce Sénégal à des équipes plus spectaculaires, sans tenir compte du contexte du football de nation. La réalité, c'est que ce Sénégal-là est programmé pour ses matchs, pour ses fins de rencontre, pour ses scénarios étouffants. Il sait gagner sans dominer outrageusement. Il sait patienter sans paniquer. Il sait frapper sans se découvrir. Alors, est-ce un parcours flamboyant? Non. Est-ce un parcours ennuyeux? Absolument pas. C'est un parcours de grande équipe, une équipe qui a élevé son niveau moyen à un seuil très haut, une équipe qui, même dans un jour moyen, reste extrêmement difficile à battre. Et c'est souvent comme ça que les grandes compétitions se gagnent. Avant de conclure, un rappel important, dans le football, il n'y a jamais de certitude absolue, respect des adversaires, respect du jeu, respect du fair play, c'est aussi ça la beauté de ces tournois. Si cette analyse t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à donner ton avis en commentaire. Parcours de taulier ou parcours ennuyeux? Et dans la prochaine analyse,
on se penchera justement sur le rôle précis de Sadio Mané dans ce Sénégal-là et pourquoi son impact va bien au-delà des statistiques. Et pour bien mesurer ce que vaut vraiment ce Sénégal, il faut savoir lire les signaux, ceux qui ne trompent pas, ceux que tu repères dès les premières minutes, même sans statistiques, même sans occasion franche. Quand le Sénégal est dans un bon jour, tu le vois très vite, l'équipe est compacte, les distances entre les lignes sont courtes, les joueurs parlent beaucoup, le ballon circule sans précipitation, même sous pression, il n'y a pas de dégagement panique. Tout est propre, tout est maîtrisé, c'est souvent discret, mais c'est constant. À l'inverse, des signaux d'alerte sont rares, mais identifiables. Quand le pressing est moins coordonné, quand le bloc se coupe en deux, quand les transitions deviennent trop longues. Mais même dans ces moments-là, cette équipe a une capacité unique à survivre sans rompre. Elle plie, mais elle ne casse presque jamais. C'est là que les synergies prennent tout leur sens. Le lien entre le milieu et la défense. La capacité des latéraux à fermer avant de projeter. L'équilibre entre expérience et jeunesse. Rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas une équipe de coups d'éclat, c'est une équipe de connexion. Et c'est pour ça que beaucoup de débats passent à côté de l'essentiel. Non, le Sénégal n'est pas imprévisible. Il est lisible, mais difficile à contrer. Non, il ne dépend pas d'un seul joueur, mais il sait parfaitement quand s'appuyer sur lui. Non, les matchs amicaux ou les premières rencontres ne disent pas tout. Cette équipe monte en puissance quand l'enjeu monte. Si tu veux suivre ce Sénégal comme un supporter expert, il y a quelques réflexes simples à adopter. Regardez comment l'équipe gère les 10 premières minutes. Observez la hauteur du bloc. Notez les moments où elle accélère volontairement. Repérez qui parle, qui replace, qui temporise. Hein? C'est là que tu comprends vraiment ce que cette équipe a dans le ventre. Hein? Et surtout, gardez une chose en tête. Dans le football, la vérité d'un tournoi ne se résume jamais à l'esthétique. Elle se construit dans la durée, dans la constance, dans la capacité à répondre au présent quand tout devient compliqué. Le Sénégal incarne exactement ça. Une équipe stable, une équipe mature, une équipe qui sait pourquoi elle est là. Dernier rappel essentiel, pas de certitude absolue, pas de mépris pour l'adversaire, pas de haine, le football reste un jeu, un sport d'émotion et d'incertitude. C'est aussi pour ça qu'on l'aime. Si tu veux continuer à décrypter le football africain avec profondeur et nuance, pense à t'abonner, à laisser un like et à partager ton ressenti en commentaire. Et très bientôt, on ira encore plus loin avec une analyse ciblée sur les leaders silencieux de cette équipe sénégalaise, de ce dont on parle moins, mais sans qui rien ne tient.